bénissons le Seigneur ce matin. C'est une joie vraiment d'être toujours dans sa présence avec mes frères et mes sœurs. Alléluia. Cette présence est pour toi ce matin. Et pour moi aussi, parce que nous sommes là tous pour être remplis de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous rendre compte que le décor de la salle a un peu changé parce qu'on était en plein séminaire Itonda. Le thème c'était se marier, oui, mais avec qui? Et on a été énormément bénis. Normalement, je devais passer à autre chose aujourd'hui, mais on va terminer le séminaire. Alléluia. Le thème que je vais aborder aujourd'hui par rapport à notre culte de ce dimanche nous concerne tous. Je vais parler des ennemis du mariage avant et après. Alléluia. Ça concerne celui qui n'est pas marié et ça concerne aussi celui qui est marié. Alléluia. Amen. Les ennemis du mariage avant et après. Donc nous allons aborder ce thème-là pour comprendre des choses importantes. Ce matin, quand je parcourais un peu Facebook, j'ai vu quelqu'un qui dit « enseigner Christ aux gens » au lieu de leur enseigner des choses, des bêtises. Et j'ai compris que cette personne-là parlait plus ou moins de moi ou de certaines personnes. Et je me dis, c'est quand même lamentable de réagir et de réfléchir comme cela. Christ enseigne de diverses manières. Alléluia. Christ enseigne de diverses manières. Quand vous lisez la Bible, on voit des parties, on parle de mariage, on parle de la marche chrétienne, on parle de diverses choses, on parle même du travail. Alléluia. La Bible est un livre complet. Amen. Sauf que dans tout ce que nous faisons avec elle, il faut mettre Christ seulement au centre. C'est ça le plus important. Alléluia. Voilà, donc il y a des gens qui sont juste remplis d'un esprit de jugement que d'un esprit de soutien, d'accompagnement, de prière pour les autres, d'intercession. Nous ne sommes pas juges. Le seul qui mérite d'être juge, c'est le Seigneur Jésus. C'est surtout lui qui n'a point de péché. Alléluia, qui est parfait, qui connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Les ennemis du mariage avant et après, c'est très important. Vous devez comprendre que dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est une question de combat. C'est un monde de combat à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous devons comprendre que on ne peut pas éviter les ennemis. On ne peut pas empêcher des ennemis. On ne peut pas annuler des ennemis. Les ennemis font naturellement partie de nos vies. C'est comme les microbes pour notre santé. Alléluia. Celui qui part jusqu'à annuler tous ces microbes se tue lui-même. Parce qu'il y a des microbes qui sont nécessaires pour notre santé. Et c'est comme cela que les ennemis aussi sont importants pour nos vies. Maintenant, ça va dépendre de l'impact qu'ils ont sur nous. Et généralement, cet impact-là, beaucoup n'arrivent pas à mieux contrôler, à mieux gérer cela. Tu ne peux pas changer l'adversité, mais tu peux rendre la puissance de l'adversité nulle sur ta vie. Alléluia. Et c'est là, malheureusement, que plusieurs n'y arrivent pas. Et les ennemis du mariage avant les empêchent non seulement de rentrer dans le mariage pour beaucoup, et quand ils arrivent à rentrer dans le mariage, ces ennemis-là détruisent ce mariage. Alléluia. Un mariage réussi, ce n'est pas un mariage où vous restez encore marié. C'est un mariage où vous n'êtes plus un. Vous n'êtes plus une seule chair. Alléluia. Il y a beaucoup qui dorment sur le même lit, qui font beaucoup d'enfants, mais ils ne sont plus une seule chair. Le mariage a déjà échoué. Parce que pour que Dieu soit fécond, ou que votre mariage soit fécond, il faut qu'il y ait le niveau d'une seule chair. Et une seule chair, ce n'est pas les rapports sexuels uniquement. Une seule chair, c'est une seule chair dans l'âme. C'est aussi une seule chair dans l'esprit. Alléluia. Donc tu dois comprendre que Satan déteste le mariage. Il hait le mariage. Satan hait tout ce qu'on dit union pour le meilleur. Il hait cela. Il déteste le mariage et nous avons la preuve pour notre petite expérience de vie. Fais ce que tu veux avec une femme, fais même des nombreux enfants. Mais le jour où tu décides de te marier, c'est là que tu vas comprendre qu'il ne fallait pas commencer à te décider de te marier. Tu vas voir tout se lever. Même les gens qui t'aimaient bien vont se lever contre toi. Tout le monde, même la maman, tes tantes là, tu leur as fait des choses depuis 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans. On te rappelle, toi la dernière fois là, tu m'avais fait telle chose. C'est pour ça que ton mariage. Et généralement au Gabon, on passe son temps à faire le tour des parents, demander pardon, bosser les carreaux, tout ça. Tellement c'est compliqué. Mais quand on prend votre fille, on leur fait de nombreux enfants, ça ne vous dérange pas. Ça ne dérange pas parce que vous n'êtes pas sous l'influence du Saint-Esprit. Moi, tu fais un enfant et ma fille, ah là, tu m'as créé des problèmes. Hein? Tu m'as vraiment créé des problèmes. L'enfant n'est pas une erreur, non. Mais c'est une erreur que ma fille a fait. Et là, on va trouver une solution. Tu vas la marier. Si tu n'as pas de travail, je vais te donner un travail. Mais tu ne peux pas la laisser comme ça.
Mais nous, on est tranquille. On va même faire l'eau chaude à la fille, tout. Et quand maintenant la fille dit, je veux maintenant, papa, il veut me marier. Non, 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 non. Ce n'est plus bon. Satan déteste le mariage. À chaque fois que les gens veulent se marier, l'homme qui n'est pas mort depuis, qui rentre à l'hôpital et qui ressort tous les jours en requinqué, c'est à l'organisation de ton mariage qu'il crève. C'est là maintenant qu'on dit il y a deuil dans la famille. Lui, il n'a pas attendu de mourir ailleurs. C'est quand on commence à organiser le mariage. C'est là que les faux problèmes vont te tomber dessus. Et beaucoup de choses. Il y a réellement une adversité. Pour ceux qui se sont déjà mariés, on sait de quoi on parle. Et pour ceux qui sont en train d'être mariés, qui sont entrés dans le chemin, ils savent ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Le diable se lève même. Ton boulot qui était tranquille commence à se perturber. Tes finances qui étaient bien, il y a tout. Il fait tout pour que tu ne te maries pas. Tant que tu demeures hors du mariage, tu fais tout ce que tu veux, ça va. Parce que le diable connaît l'importance de la valeur de deux personnes qui sont unies. Esprit, âme et corps. Il sait que deux personnes unies, esprit, âme et corps, comme la Bible dit, deux valent mieux qu'un, est une puissance libérée dans la vie de l'un de l'autre. Le mariage nous rend meilleurs. Alléluia. Le mariage nous rend meilleurs. Le diable sait que derrière le mariage, Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Quand tu te maries, il y a plein de choses qui s'accomplissent. À seul, tu peux faire des choses, hein, mais sans l'autre, tu ne pourras pas atteindre des niveaux. Peu importe ta grande intelligence, la petite femme qui ne connaît pas trop beaucoup de choses, là, elle va te lever dans des hauteurs. Des fois, rien qu'avec sa présence dans ta vie seulement, les choses vont changer. Alléluia. Et le diable sait ça. Il sait ça très bien. Je disais au premier jour du séminaire, qu'il va commencer déjà à te convaincre que le mariage n'est pas pour toi, c'est un menteur. Est-ce que quelqu'un peut dire moi, Satan est un menteur? Et quand il ment là, il n'a pas un esprit de mensonge, lui-même le mensonge. C'est un menteur. Le mariage n'est pas terminé, c'est encore possible pour toi. Dieu est passé par le mariage pour sauver des vies. Dieu est passé par le mariage pour restaurer des destinées. Dieu est passé par le mariage pour empêcher quelqu'un de mourir. Parce qu'il a utilisé un pour sortir l'autre de la mort. Alléluia. Le Satan le sait, donc il va commencer à combattre ton mariage dès ta naissance. Ce n'est même pas quand tu seras prêt à te marier. Dès ta naissance, quand je vais commencer à donner les ennemis de avant, tu vas comprendre. Il va commencer à combattre ton mariage dès ta naissance, à empêcher ton mariage dès ta naissance, à rendre ton mariage catastrophique. Si tu arrives à te marier, il va rendre ça catastrophique. Il va commencer à le combattre. Donc on va parler directement des ennemis du mariage avant. Parce qu'il faut qu'on gagne du temps, parce qu'on doit parler aussi d'après. L'un des ennemis que le diable utilise pour compromettre ton mariage, ce sont les blessures émotionnelles. Il va tout faire pour que ton cœur soit piétiné, blessé, fendu, qu'on te méprise, qu'on te rejette, qu'on te trahisse, qu'on te profite. Il va tout faire. Il va tout faire pour te blesser. En fait, le problème, c'est que Dieu permet que le diable fasse tout ça parce que c'est dans ces épreuves que nous devenons grands. Mais malheureusement, d'autres prennent toutes ces épreuves-là et leurs cœurs sont blessés. Si ton cœur, ton âme n'est pas restaurée, comment tu peux être béni? La parole de Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme l'état de ton âme. Donc quand le diable commence à assombrir ton âme, il commence à assombrir ta destinée. Il commence à assombrir ta vie. Tu vas te mettre avec des gens, mais tu ne comprends pas. La personne n'a pas envie d'aller loin avec toi. Ok, tu as été gentil, tu as été fidèle, tu as été bien, tu as tout fait de bien. Mais bizarrement, c'est ailleurs que cette personne veut aller. Des fois, c'est ton âme qui n'est pas assez purifiée. C'est-à-dire, elle n'a pas évacué toutes ses blessures. C'est pour ça que le diable va commencer à te faire mal. Tu vas aimer quelqu'un, tu vas tout lui donner. Naïf. La personne va seulement sortir avec toi. C'est un pari entre copains. Et puis elle part pendant que toi, ton cœur était entièrement sur cette personne. Blessé. Il va commencer par créer des blessures émotionnelles. Ces blessures émotionnelles, leur but, c'est de te donner un caractère dur, difficile. Ça te rend instable émotionnellement. Ça peut te donner le mauvais comportement, les mauvaises habitudes. Et quand tu vas évoluer avec ça,
Tu ne peux même pas tenir dans une relation. Et malheureusement, quand tu te maries, je dis malheureusement, il vaut mieux se marier bien que d'être mal marié. Quand tu es mal marié, c'est une vraie souffrance. Tout le monde est venu, on a célébré, tu as porté la belle robe, je ne sais pas, qui est venu d'Italie, tout. Et puis après, ça ne va pas. Tu ne peux pas dire aux gens que ça ne va pas. C'est une souffrance. Il va te rendre difficile dans ton caractère. Et il a commencé à te conditionner. Vous savez, il y a deux choses qui nous façonnent, le bien ou le mal. Si tu te laisses façonner par le mal, tu ne seras jamais meilleur. Alléluia. Le prochain ennemi avant, les abus et les viols. C'est pour ça que je dis depuis petit, il enverra des gens abuser de toi, violer. Et ce n'est pas que les hommes, les femmes qui sont violées et abusées. Hein. C'est parce que les hommes ne parlent pas beaucoup. Dans mes petites années de pasteur, des hommes, j'ai entendu des hommes être abusés et violés. Et ils brisent les gens de l'intérieur. C'est vrai qu'un viol est fait pour te détruire. Mais en réalité, non. Ce n'est pas que Dieu a prévu que tu sois violé. Non. Amen. Mais si tu as été violé, sache que c'est là que Dieu va... C'est cette situation assez difficile que Dieu va utiliser pour te rendre encore plus grand. On a un témoignage vivant de celui de Joss Meyer qui se faisait violer par son propre père. Et quand il a compté, il a dit plus de 200 fois. Il apprenait pour dire, oh ma chérie, je vais acheter les choses avec la fille, on va à la boutique. Et il garde dans un parking et il la viole. Mais ce traumatisme a fait d'elle une grande femme prédicatrice. Il n'y a pas une femme prédicatrice qui a atteint sa renommée. Même Catherine Kuhlman n'a pas atteint la renommée de Joss Meyer. Les messages de Joss Meyer sont traduits dans des milliers, dans des centaines de langues. Mais le diable a voulu la briser, mais il l'a rendue plus forte. Et quand tu vois comme ça, un tonton gentil, un petit cousin gentil, ou bien une petite tante, parce que moi j'ai entendu l'histoire de quelqu'un, c'était une petite tante qui l'abusait de lui à un petit âge. Quand ça arrive là, sache que le diable veut te détruire. Il détruit ton mariage. Il est en train déjà de chercher à le détruire. Mais nous savons qu'aucune preuve ne peut obligatoirement détruire notre vie, à condition que nous l'utilisons positivement. Alléluia. Donc, les abus et les viols font partie. Si tu es dans ce cas, ne te renferme pas. En parle à quelqu'un. Ouvre-toi. Et laisse Dieu parler au travers de cette personne pour t'aider et te relever. Parce que tant que tu le gardes et tant que tu restes dans ça, ça va être très difficile. Ça va être très très difficile. Récemment, j'étais avec une jeune fille qui parlait, elle n'est pas chrétienne. Elle m'a clairement dit qu'elle est lesbienne. Elle m'a dit non, moi en tout cas, pasteur, je suis lesbienne. Bon, elle n'avait pas besoin de le dire, quand je la voyais, je savais qu'elle était. Elle m'a dit quand j'étais toute petite, 8 ans jusqu'à 10, 11 ans, mon oncle me violait. Mes parents n'étaient même pas au courant. Ils m'envoyaient tout le temps en vacances chez lui. Elle dit du coup, quand j'ai grandi, j'ai détesté les hommes. Je ne veux même pas en toucher. Je préfère les femmes. J'ai une copine. Clairement. Après, elle m'a dit non, elle veut avoir un enfant. Mais tu vas avoir un enfant comment alors? Parce que à ta copine, malgré toutes les acrobaties que vous allez faire, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Donc je ne sais pas comment vous allez faire. Donc tu sens en elle un besoin de se marier. Mais le diable a déjà tout détruit. À moins que Dieu restaure. Amen. À moins que Dieu restaure. Et quand il a dit à sa maman a failli devenir folle. Son père n'est même pas au courant, sinon il va fusiller l'oncle. Nos enfants ne sont protégés nulle part. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller sur eux. Il ne faut pas aller les confier n'importe où. Ça, j'insiste là-dessus. Même si tu es beaucoup occupé, ne va pas laisser tes enfants partout. Quand tu vas le laisser, même quand tu vas le prendre, questionne l'enfant, rassure-toi, mets-le à l'assurance. Si l'enfant veut te dire des petites choses, tu sens des choses bizarres, fouille, vérifie. Il ne faut pas que quelqu'un détruise la vie de ton enfant. Alléluia. C'est trop fréquent de nos jours maintenant. N'importe qui peut abuser. Et ne dis pas parce que c'est un garçon, je suis tranquille. Je connais tellement d'histoires. J'avais entendu l'histoire de 13 ans, c'était le voisin. C'est même pas une personne de la famille. Un garçon qui le violait. Et quand il a grandi, il est devenu homosexuel.
Dieu l'a délivré aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tout a changé. Amen. Donc c'est un deuxième ennemi de notre mariage. Si ça a été ton cas, ne prends pas ça comme quelque chose de banal. Surtout pas. Traite-le avec le Seigneur. Ouvre-toi à quelqu'un de sérieux et de bien, qu'il parle avec toi. Les abus aussi, parce que les abus c'est différent. Les abus c'est des attouchements, les autres choses. Il faut en parler. 3, c'est les maris et les femmes de nuit. Ah oui, c'est vrai qu'en Occident on va dire oh mais ça c'est n'importe quoi, c'est les balivernes, c'est les... Non, non, non. Nous là on est en Afrique, on voit, on sait que ces maris et des femmes de nuit existent. Deux fois ce sont des esprits, mais deux fois ce sont des personnes physiques qu'on appelle des esprits humains. Un tonton, même deux fois le propre papa ou la propre maman peut être ta femme de nuit. Quand tu te retrouves en train de faire des rêves où on couche constamment avec toi, ce n'est pas anodin. Ne les prends pas banalement, parce que ça existe vraiment les esprits qui te contractent un mariage spirituel avec toi et du coup le mariage physique ne peut pas se faire parce que le spirituel a plus de puissance sur le physique. C'est le spirituel qui conditionne le physique. Alléluia. Donc quand ça sent de choses, il faut éviter. C'est pour ça que moi je déteste quand des fois le grand-père de mes filles dit ma femme, mes femmes, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop. Je n'ai pas dit qu'il est dans quelque chose, hein. Mais je sais qu'en même temps, ce n'est pas des choses anodines. La parole est une puissance. Tu es une petite fille de 12 ans, tu commences déjà à l'appeler ma femme. Tu l'appelles ma femme pourquoi? Et vous êtes dedans, mon mari, vous rigolez, oh, c'est le rigolage de la famille. Non, parce que tu es célibataire là, c'est ton mari qui est là devant toi. Ton vieux tonton fatigué, c'est ton mari. C'est ça que tu es célibataire, tu ne comprends pas. Parce que le mari et les femmes de nuit, ils sortent avec toi des fois consciemment, mais des fois tu ne sais pas. Des fois tu ne sais pas. Leurs passages sont marqués par deux choses. L'une des premières choses, c'est tu te lèves, tu es mouillé. Et la deuxième chose, tu te lèves, tu as des fortes envies sexuelles. Quand tu te lèves, des fois, il y a des fortes envies sexuelles. Un esprit des eaux est passé par là. Et quand ils t'ont marié dans le spirituel, tu ne peux pas. Aucun mariage ne peut marcher. Tu vas te marier, ça ne va pas marcher. Parce que c'est des esprits tellement jaloux. Ils te poussent dans la débauche. Hein. Tu peux coucher avec qui tu veux. Mais il faut que tu n'appartiens à personne. Dès que je vais commencer à m'installer, lui, pour faire le sérieux, il gaspille. Il détruit. C'est pour cela que nous, ici, on fait une forme de prière. On brise tous les mariages spirituels. On déclare sur nos vies, c'est la prière que je fais avec les gens ici. Je déclare, Seigneur, que tout mariage spirituel qu'on a contracté moi ou que j'ai contracté inconsciemment, parce que dans tes relations, tes rapports avec les hommes ou les femmes, il y a des mariages que tu contractes. Le sexe est une puissance spirituelle. Le sexe est une puissance spirituelle. L'argent et le sexe sont deux puissances spirituelles. En plus de la parole. Voilà les trois puissances spirituelles pour faire des contrats sans t'en rendre compte. Je brise tous les contrats que j'ai contractés moi-même et je brise tous les contrats de mariage qu'on a contractés avec moi. Seigneur, je suis libre spirituellement, je suis libre physiquement, je suis libre émotionnellement. Au nom de Jésus, je le déclare. Alléluia. Parce que si tu ne l'es pas, si tu es la femme et le mari de quelqu'un, tu auras des problèmes. C'est pour ça que nos mariages coutumiers, on paye toujours adultère. Au début, je n'ai pas compris. Mais on paye adultère de qui? Elle est célibataire, je paye quel adultère en fait? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question un jour? Hein? À un moment donné, il y a un vieux papa qui va sortir quelque part là. Oh, voilà, tu sais que ta femme là, elle a un mari. Hein? Faut payer l'adultère. Bon, non, on rit caca, mais en fait, c'est son mari. Ne jouez pas avec ce genre de choses là. Les gens qui sont dans le spirituel là, ils savent de quoi ils parlent. Nous, on est en haut, on ne comprend pas. C'est pour ça que nous, les enfants de nous, devons être plus conscients du monde spirituel. Bon, on paye. C'est vrai que quand tu payes, ça libère ta femme. C'est pour ça que quand le diable commence à t'attaquer, il ne veut même pas que tu arrives à ce stade. Il ne veut pas que tu arrives à ce stade de mariage coutumier. Les parents ne veulent rien savoir, ils sont compliqués, ils mettent trop de... Des fois, même les deux belles familles se battent. Oh, ils s'attendaient avant. Amen. Donc, les maris et les femmes de nuit. 4, l'impudicité. Le péché contre le corps.
S'il y a une chose qui renforce les actions des maris et des femmes de nuit, c'est l'impudicité. S'il y a une chose qui scelle bien leurs alliances là, c'est quand tu restes dans le sexe, hors mariage. Là, sans prophétie, ils vont régner sur toi. Sans se fatiguer, ils vont régner. Non seulement ceux qui t'y poussent, et en deux, ils gagnent en puissance sur ta vie. Dieu ne nous demande rien dans la parole de Dieu parce qu'il veut qu'on fasse. Il nous demande pour notre protection. Le péché est dangereux pour notre vie. Pas faire du mal à Dieu, c'est dangereux pour nous. Ceux qui se pêchent se mettent en danger. L'impudicité est une arme que le diable utilise contre le mariage. Quand vous lisez Proverbe 5, vous allez prendre le temps de lire. Le papa conseille son fils et il lui dit: éloigne-toi de la femme étrangère, dont les femmes qui font la prostitution avec qui je peux partir. Il dit que parce qu'à chaque fois que tu vas avec elle, tu donnes ta vigueur. Elle récupère quelque chose en toi. Et c'est comme ça que d'autres, quand ils arrivent dans le mariage, ils sont vidés. Il n'y a plus rien. Vidés émotionnellement, vidés spirituellement, vidés. Parce qu'ils ont tout donné. Donc du coup, tu n'as pas de force pour être marié. Il faut beaucoup de force. Hein? Il faut beaucoup de ressources pour être marié. C'est une personne différente, tu ne la connais pas, vous ne vous connaissez pas. Hein? Vous n'êtes pas jumeaux dans le ventre. Il faut énormément de ressources. Il y a beaucoup de côtés bien, mais il faut vraiment aimer pour être marié. Mais pas de l'amour éros, de l'amour agapé qui supporte tout, qui ne soupçonne pas, qui est patient. Alléluia. Donc cette étrangère, à chaque fois que tu pars avec quelqu'un, tu lui donnes ta vigueur. Est-ce que vous savez qu'il y a des mystiques qui récupèrent ta vigueur avec la femme avec qui toi tu as couché? Est-ce que vous savez ça? Donc les petites filles qui tournent un peu partout là, elles sont juste des instruments. Donc quand toi tu vas avec elle, quand lui va avec elle, il récupère. Toi ta vigueur. On dit, la parole dit au verset 8, éloigne-toi du chemin qui conduit à cette femme-là. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. C'est la parole de Dieu qui dit. De peur que toi tu ne livres ta vigueur, de pas à la femme, hein, à d'autres personnes. Et tes années à un homme cruel. De peur que toi tu livres tes années à un homme cruel. Alléluia. C'est une bonne chose, hein, ça fait plaisir. 1 heure de plaisir quand tu es assez puissant. Même 1 heure tu ne peux pas, même si tu es super puissant. Et puis après, tu gaspilles tout. Avec Dieu, c'est de dire, je ne veux pas ma bénédiction maintenant, je la veux après. Dans les bonnes conditions. Si tu veux tout maintenant, tu auras peu et tu n'auras pas grand demain. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Et des fois, malheureusement, les ennemis de notre mariage peuvent être nos parents. Des mamans trop poules ou des papas trop poulés, si on peut dire ça. Qui n'aiment pas laisser leurs enfants partir. Surtout, on le trouve beaucoup plus avec les mères. Qui se retrouvent en train de faire la rivalité avec les femmes que leurs fils aiment. Qui ne veulent pas couper le cordon. Et toi, le fils, tu dois comprendre qu'il faut que tu coupes ce cordon-là. Sinon, ta maman va détruire tes relations. Sinon, ta maman va détruire tes relations. Sinon, ta maman sera une rivale pour celle que tu aimes. Et c'est tellement fréquent. C'est tellement fréquent. On a tellement ce genre de situations. C'est à toi, le fils, de dire, maman, tu es ma maman. Tu n'es pas ma femme. Des fois, ce sont les pères aussi qui le sont. J'étais à un mariage coutumier ou je ne sais pas quoi, où le papa pleurait pendant qu'il donne sa fille. Je dis, mais tu pleures pourquoi? Elle ne va pas rester avec toi toute sa vie quand même. Toi, tu allais prendre une femme pour faire enfant. Donc elle aussi, elle va rester avec toi. Laisse-le aussi aller faire ses enfants. Il pleurait pendant la coutume. On va dire, ah, il aimait sa fille. Non, non, non. Il n'est qu'à la laisser. Il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Amen. 6. Deux fois, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais deux fois, les enfants, après le mariage, peuvent constituer des ennemis pour votre mariage. En un déjà, bon je vais dire avec quelqu'un d'autre, hein, pas avec la personne avec qui vous voulez. En un déjà, il y a des personnes qui ne veulent pas de conjoint avec un enfant.
Moi, par exemple, c'était le cas. Si tu avais un enfant, tu es disqualifié déjà. Même si Dieu est descendu pour me dire c'est ta femme, il va la prendre pour aller la marier. Moi, c'était niet. Non, moi, pour moi, c'était niet. Hein. Il n'y a même pas à faire de dire, voilà, ça c'était moi. Déjà, il y a pas mal d'hommes qui ne veulent pas de femmes avec enfants. Ce n'est pas pour vous décourager. Je dis ça peut être, mais pas tout le temps. Et des fois, il y a des enfants très manipulateurs. Ils veulent garder leur maman pour eux, ou leur papa pour eux, pour elle, ou pour eux. Et ils cassent, ils détruisent toute relation que leurs parents commencent. Et des fois, c'est très difficile aussi. Un enfant qui n'est pas à l'autre, des fois, ça crée beaucoup de problèmes. Même après le mariage, ça peut même constituer un ennemi. Mais des fois, pas volontairement l'enfant, mais des fois, c'est volontairement. S'il y a des plus grands manipulateurs dans la vie d'une personne, c'est les enfants. Les enfants sont très sensibles. Quand ce sont des bons enfants, gloire à Dieu. Mais si tu as un enfant qui veut te posséder à toi seul, ah, tu as des problèmes. Il peut créer des blocages pour ton avancée et pour ton mariage. C'est pour ça qu'on conseille aux gens de faire les enfants dans le mariage. Mais si tu l'as déjà fait, moi je crois que Dieu est un Dieu de bonté et de miséricorde. Alléluia. C'est vrai que ça ne sera pas plus facile pour toi qu'une fille qui n'en a pas, mais Dieu est capable de faire toutes choses. Moi je connais plein de couples où le monsieur aime même plus ton enfant que le propre parent, père de l'enfant. On ne sait même pas que c'est son enfant, tellement ils sont fusionnels. Dieu peut faire cette grâce-là. Alléluia. Moi, je suis convaincu. Et en dernier, la peur du mariage. La peur d'être avec quelqu'un. La peur d'être rejeté. La peur. Il y a des gens qui ont peur du mariage. Qui ont peur. Surtout avec les hommes ont beaucoup cette peur-là. Les femmes, j'ai comme l'impression qu'elles ont été façonnées pour le mariage. Mais les hommes se disent, ah, une seule femme jusqu'à toute ma vie, je vais mourir. Je ne vais pas avoir une autre. Tu vois, c'est les hommes qui ont créé l'histoire de l'accord de couple. Ce n'est pas les femmes. Vous voyez, donc des fois ils ont peur. Ils se disent, ah, je vais rentrer dans celle-là. Elle va maintenant me suivre. Il y a la peur. Il y a d'autres qui ont vécu qui étaient dans des foyers où les mariages étaient catastrophiques. Ils ont peur. Il y a certains qui pensent au mariage, mais ce n'est pas avec de bons sentiments. Si tu as peur de ça, ça va être difficile pour toi de rentrer dedans et de pouvoir y demeurer. Alléluia. Donc ça, ce sont les ennemis pour avant le mariage. Mais j'aimerais te dire, avant de continuer sur les ennemis après le mariage, qui je sais que va beaucoup vous édifier, même ceux qui ne sont pas célibataires, et ceux qui sont célibataires plutôt, j'aimerais te faire comprendre que notre Dieu restaure la vie de tous ceux qui se confient en lui. Et notre Dieu protège et garde tous ceux qui se confient en lui. Je disais dans le séminaire que, au lieu de vous donner toutes les stratégies pour ci ou ça, la bonne solution c'est de vous aider à vous rapprocher de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu te rapproches de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne te dira plus. Il y a beaucoup de prières que tu ne feras plus. Les choses vont se faire toutes seules. Parce que tu ne peux pas être à côté de la source de lumière et puis garder des ténèbres. La lumière va t'éclairer, les ténèbres vont disparaître. Parce que quand tu allumes la lumière dans une salle, le noir ne va pas dire moi je vais lutter. Il part. Alléluia. Le noir part absolument. Parce que c'est la lumière qui impose son autorité. Ce n'est pas l'obscurité. Donc rapproche-toi davantage de Dieu. Applique sa parole dans ta vie. Sois obéissant. Et tous ces ennemis-là vont perdre leur pouvoir sur ta vie. Alléluia. Concernant les ennemis du mariage après, je ne vais pas parler plutôt des ennemis du mariage, mais je vais parler plutôt de 8 mensonges du monde à propos du mariage et des mensonges qui peuvent fragiliser notre mariage. Je précise que le mariage est une bénédiction, un don extraordinaire de Dieu. Ce n'est pas que la cérémonie. Je vais me marier, malheureusement, beaucoup restent au stade de la cérémonie. Quand ils ont fini de porter la grande robe, manger le gâteau et tout le reste, pour eux c'est bon. Non, c'est pas bon. Le mariage, c'est un acte spirituel et physique qui lie 2 personnes, 2 corps, 2 âmes, 2 esprits pour l'éternité. Mais cependant, beaucoup de mariages se cachent parce que certains n'ont pas intégré les vérités au sujet du mariage. Et certains, pour d'autres, dès les premières difficultés, ils sont en train de regarder l'échappatoire qui est le divorce ou la séparation ou la tromperie ou l'adultère. Je suis marié, mais bon, je ne veux pas la divorcer, mais je vais aller
dehors. Donc, 8 mensonges. Le premier mensonge, c'est si vous vous disputez beaucoup, c'est que si vous vous discutez beaucoup, c'est que tu n'as pas épousé la bonne personne. On le dit des fois. Et malheureusement, il y a des hommes de Dieu qui disent ça à des femmes. En fait, Dieu me dit que celui que tu as marié, ce n'est pas ton mari. Ou la femme que tu as mariée, ce n'est pas ta femme. C'est un mensonge. On ne qualifie pas la volonté de Dieu sur la base de ce qui marche. Des fois, ça ne marche pas, mais Dieu est là. Et si tu veux passer sur ce qui marche, le diable fait marcher beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il trompe plusieurs. Amen. La Bible nous déclare que le mariage c'est une alliance. Quand on parle d'alliance, on parle de contrat. Alliance, même on va même au-delà du spirituel. Nous en Côte d'Ivoire, on a des peuples qui ont des alliances. Ce n'est écrit nulle part. Mais ils respectent ça. Parce que dans le spirituel, quand les ancêtres ont fait les alliances, c'est collé dans le spirituel. Et les enfants, la postérité respectent ces alliances jusqu'à aujourd'hui. Et des fois, quand les gens violent ça, on voit les conséquences des fois de ces alliances-là. Quand on parle d'alliance, on parle d'un contrat spirituel. Amen. Une fois que tu as choisi quelqu'un, c'est pour ça que je dis prends ton temps de bien choisir. Ce n'est plus l'heure de dire que oh, ce n'est plus la bonne personne ou ce n'est pas la bonne personne. J'ai fait un mauvais choix. Ça, c'est une grave erreur pour beaucoup de personnes. Alléluia. C'est un engagement devant Dieu. Amen. Et quand vous rentrez dans cet engagement, vous faites le choix d'aimer. L'amour, ce n'est pas ce qui fait tourner notre cœur, qui fait des acrobaties à notre cœur. L'amour, c'est une décision. Parce que si tu veux aimer quelqu'un par rapport à ce que tu ressens, je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas faire du mal à cette personne. Mais c'est parce que tu as pris la décision d'aimer cette personne que quand même tu ne te sens pas bien avec cette personne, tu continues. Et tu as l'attitude qu'il faut. Alléluia. Amen. Quand nous regardons l'amour de Dieu envers nous, on ne voit pas que Dieu, si c'est le sentiment de Dieu pour nous, il nous aurait déjà foudroyés. Parce qu'on n'est pas bien tout le temps. Il n'y a aucune possibilité de retour en arrière lorsqu'on se marie. Si tu es marié, peu importe ce qui se passera, tu ne t'es pas trompé. En fait, même si tu t'es trompé, dès que tu es marié, là, tu ne t'es plus trompé. Amen. C'est pour ça qu'on te dit, prends bien ton temps pour faire le choix. Le mariage, ce n'est pas que la cérémonie. Il y a aussi la vie. Il commence après la cérémonie. C'est là qu'on dit qu'on va se marier. Ceux qui restent mariés sont des gens à applaudir. Alléluia. Parce que aimer l'autre au-delà de ce qu'il est, de ce qu'il fait, il faut avoir beaucoup d'amour. Alléluia. Il faut avoir beaucoup d'amour. Il faut que tu le saches déjà. On ne se marie pas avec l'option de dire demain on peut divorcer. On se marie pour dire que si quelque chose doit nous séparer, c'est que la mort. Et rien d'autre. Amen. C'est que la mort et rien d'autre. Aujourd'hui on parle de divorce à cause de notre têtutesse et de notre désobéissance. Que Dieu dit oui, s'il a commis l'adultère, tu peux partir. Mais quand vous lisez bien ce passage, on parle de la femme adultère et non pas de l'homme adultère. Alléluia. Mais même ça, même l'adultère est pardonnable. Alléluia. Ça fait mal. Mais si ta femme est repentante, pourquoi tu veux la quitter? Ça fait mal si ton mari est repentant, pourquoi tu veux le quitter? Alléluia. Ça c'est le premier mensonge. Pas de possibilité de dire je me suis trompé. Non. Dès qu'on a dit oui monsieur le maire je le veux, tu t'es plus trompé. C'est fini. C'est scellé pour toujours. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Après je ne t'ai pas dit d'aller le tuer. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce qu'il y a les veuves noires, puis il y a les veufs noirs. C'est pour même le poison pour dire, oh, comment on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc je vais le tuer, avec il va partir pour les séparer. Non, il ne faut pas le tuer. Alléluia. Dieu voit toutes choses. Deuxième mensonge. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et ça c'est le gros mensonge qui fatigue les autres. Il y a des gens là, eux c'est juste, regarde chez l'autre là.
Tu as vu comment son mari se comporte avec lui. Tu as vu comment sa femme, elle est docile, elle s'habille bien. Mais tu ne peux pas t'habiller même comme la femme là, la soeur là qui vit. Tu as vu comment elle porte les talons, comment elle se maquille? Mon frère. Tu as vu comment elle parle à son mari? Non. Mon frère, ma soeur, chaque couple fait son couple. Chacun a sa chose. Si chez l'autre là-bas, le mari lui chante toutes les sérénades possibles, c'est là-bas. Après, tu ne sais pas, après la sérénade là, comment il la boxe la nuit, tu ne sais pas. Si tu as toujours l'impression que les couples là-bas sont mieux, tu es en train de pourrir déjà ton mariage. Tu es en train de faire rentrer un ennemi dans ton mariage. Et beaucoup sont dans ces conditions-là. Ils n'apprennent pas à apprécier le peu qu'ils ont ou apprécier ce que l'autre peut leur offrir. Ils ont toujours constamment envie de d'autres. Et ils aiment regarder à côté. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Je te dis ça déjà. Enlève ça dans ta tête. Amen. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. L'herbe est verte là où on entretient l'amour. Donc quand toi tu vas commencer à entretenir l'amour, l'herbe va devenir verte aussi chez toi. Alléluia. Il y a certains qui ont toujours ce désir à dire tu dois faire, tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça, tu ne me fais pas ci. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'il fasse ça? Si tu regardes à côté, jamais tu seras satisfait de ce que tu as. C'est après le divorce, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, un bon mari, comme une belle femme, une bonne femme. Après, quand l'autre femme récupère ton mari, tu ne le reconnais plus. Parce que l'autre femme a su l'apprécier pour ce qu'il est. Ou qu'un autre mari récupère ta femme, qu'elle se remarie, tu la chasses, tu l'as même divorcée. Maintenant, c'est toi maintenant qui es en train de la pister dans la ville pour chercher, pour dire, oh, tu es ma femme, tu es ma femme. Oh, tu as dit que tu n'en voulais plus. Alléluia. Ne comparez jamais votre couple avec aucun des couples. Même les couples les plus romantiques. C'est une bonne chose. Ils peuvent être parfaits ou bien, c'est bien. Mais toi, travaille. Nous sommes dans une vie où la course, on ne la fait à personne. Chacun court dans son sillon pour atteindre ses objectifs. Si toi tu es arrivé à 100, c'est ton objectif. Moi, si c'est arrivé à 30, c'est mon objectif. Nous deux, on est arrivés. Mais pour toi, pour 100, là, tu vas courir plus vite. Moi, je ne suis pas obligé de courir vite. Donc, je ne peux pas me comparer à toi. On ne se compare à personne. Alléluia. Dieu désire que nous chérissions et aimons notre conjoint, tout comme Christ a aimé l'Église. Si vous passez votre temps à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Donc ne te plains pas. Les plaintes dans le mariage, oui, non, c'est pas bien. Tu peux dire à quelqu'un, tu peux faire un reproche par rapport à telle chose. Mais ne te plains pas du fait que tu n'as pas telle chose. Alléluia. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses qu'on peut susciter et que l'autre va nous apporter. Alléluia. Ne regarde pas à côté. Ne dis pas le mari de l'autre, la femme de l'autre. Ils font ci, ils font ça. Oh, regarde le couple pastoral, ils sont romantiques. Toi-même, tu ne m'as jamais attrapé les mains. Non, laisse le couple pastoral. Après, tu ne sais pas comment ils gèrent leur problème. Tous ceux qui sont mariés, là, nous tous, on sait que le mariage, là, ça monte, ça descend. Et puis, on s'aime toujours. Amen. Il n'y a pas un jour, on est en l'air jusqu'en pas au ciel. Ça monte, ça descend. Et puis, on s'aime. Tu vas nous regarder, tu as dit, couple pasteur, viens me marier. Tu vas fuir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut me supporter. Amen. Ma femme aussi, si tu veux, il faut venir la prendre. Tu vas me la rendre peut-être à toi. Dans un mois. Alléluia. Tu vas me la rendre dans un mois. Parce que moi, Dieu m'a équipé pour la gérer. Et il a équipé pour me gérer. C'est pour ça qu'on est ensemble. Amen. On sait se gérer. Pas venir mettre ton doigt dedans. Amen. Donc si ton mari ne ressemble pas au pasteur, ce n'est pas le pasteur. Laisse ton mari être ce qu'il est. Si ta femme n'est pas comme maman pasteur, ou elle se fait pas tout le temps, laisse ta femme, si elle est brute, elle est brute. Après toi maintenant, aide là, après cela, amène-la en fait, tu peux. Mais personne n'aime qu'on fasse de lui une autre personne. Personne n'aime qu'on veut qu'il soit une autre personne. Si tu l'as marié, tu l'as d'abord marié, ou tu l'as marié lui pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Pas pour ce que tu veux qu'elle devienne. Amen. 3. L'autre mensonge, c'est que lui ou elle doit savoir comment me satisfaire. Cette femme-là, elle ne sait même pas comment prendre un homme. Je suis marié à une femme, on dirait que nous donnons dans la maison. Non, mon frère. Mais il y a des gens qui disent ça.
Elle ne sait pas comment s'occuper de moi. Ou bien, il ne sait même pas comment même traiter une femme. Il ne sait pas qu'une femme, c'est une fleur. Il faut la caresser. Non, non, non. Mon frère. Je dis et je répète, on part dans le mariage pour rendre quelqu'un heureux. Ta mission, ce n'est pas d'être heureux toi. C'est de rendre quelqu'un heureux. Toi, tu n'es pas allé pour être heureux. C'est pour rendre quelqu'un heureux. Je t'assure, si tu rends quelqu'un heureux, il te rendra heureux. Ou elle te rendra heureux. Nous devons comprendre que les opposés s'attirent vraiment. Et que vous soyez opposés ou pas, dans le mariage, c'est important de ne pas être en mode réclame. Tu ne fais pas, tu dois me donner, tu dois faire ça, je ne suis pas heureux, je ne suis pas ça, tu ne m'as même pas fait quand je suis arrivé. Quand tu es dans ça, tu es en train de pourrir ton mariage déjà. Tu dois te dire, mais comment faire pour rendre l'autre heureux aujourd'hui? Ah, je vois que la personne est un peu triste. Comment je peux faire pour qu'elle soit un peu plus heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour son anniversaire? Qu'est-ce que je peux faire pour sa journée, pour que sa journée soit rayonnante? Je t'assure, quand tu te mets dans ce mode, Dieu est avec toi. Dieu est d'accord avec toi. À chaque fois que tu te mets dans le mode, donne-moi, non seulement tu ne l'auras pas, Dieu ne sera pas avec toi. Et je t'assure, personne ne peut te satisfaire dans ce monde. Même ton propre mari. Parce qu'à un moment, tu vas le puiser. Il fait ce qu'il peut. Après toi, apprends à plutôt donner ce que tu as. Et puis vous avancez. Si chacun de nous pensons à donner, on va évoluer. Mais si chacun de nous pensons à recevoir, qui va donner et puis qui ne va pas donner? Amen. Nous devons comprendre que dans le mariage, il y a un processus où tout le monde évolue. Amen. Il y a une question d'évolution. Si tu es déjà exigeant dès le départ, si tu es déjà exigeant à certains moments, tu vas avoir des problèmes. Parce que ton mari est censé évoluer, ta femme est censée évoluer. Laisse-la évoluer. Prie pour elle et essaie de faire ce que tu peux pour que la personne soit meilleure. Sinon, tu vas rentrer dans le mariage et tu vas tomber des nues. Beaucoup rentrent dans le mariage et sont désillusionnés. Je pensais que c'était comme ça. Tu te dis, waouh, quand je vais me marier avec cette femme-là, en tout cas, mes 4 ans de célibataire, là, je vais rattraper ça. Mais quand tu touches madame, je suis fatigué. 4 ans de célibataire. Mais elle est fatiguée, oui. Mais elle est fatiguée, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Mais oui. Ce n'est pas à toi de le dire. Mais quand tu trouves monsieur, non, là, vraiment, j'ai trop de travail, je ne peux pas. C'est normal. Oh, mais toi, tu penses quoi? Je suis resté dans ce célibat là jusqu'à je me marie, je ne peux même pas profiter de toi. Mais qui t'a dit que c'est un objet pour toi? En fait, il y a des gens qui ne cachent pas. Hein. Ils sont là pour être satisfaits. Et c'est une grave erreur. Eux, ils ne sont pas là pour satisfaire quelqu'un. Ils sont là pour qu'on s'occupe d'eux. Et ces personnes-là ont de vrais problèmes en fait. Ils fatiguent l'autre. Amen. Même si on est marié, la seule personne capable de combler toute notre vie, c'est Dieu. Développons notre relation avec Dieu. Ne donnons pas autant d'importance à notre conjoint pour notre bien-être. Ce n'est pas lui qui doit conditionner notre joie et notre malheur. C'est Dieu. Amen. Quand tu relâches comme ça, la personne est plus relaxe. Et je t'assure, quand tu ne demandes pas à quelqu'un, il vient te donner. Et il te donne au-delà de ce que toi tu veux. Amen. Et si tu sens le besoin de quelque chose et que tu as envie d'en parler, parle-le, mais ne parle pas en réclamation. Parce qu'il n'est obligé de rien te donner. Le mariage, ce n'est pas une question d'obligation. C'est une question d'envie. C'est une question où tu dois le susciter à l'autre. Même le fait que l'autre t'aime, tu dois susciter cette envie de t'aimer. Tu ne dois pas le réclamer de t'aimer. Parce que l'amour qu'il a pour toi, ce n'est pas l'amour que lui, il met un bouton puis ça s'active. Il a besoin que toi, tu l'entretiennes. Et que lui, l'entretienne ton amour aussi. Le divorce est la solution la plus facile. 4e mensonge. Le fait de dire que le divorce est la solution la plus facile. C'est faux. Non, la plus difficile, pardon. La plus difficile. Le divorce est la solution la plus difficile. C'est faux parce que le divorce est la solution la plus facile. Ce qui est plus difficile, c'est de rester marié. Ça, c'est plus dur. Mais quand on veut détruire, est facile. On peut construire une maison dans beaucoup d'années. Et puis pour la détruire, on utilise juste un jour. En un jour, tu peux détruire un immeuble.
Il suffit de mettre quelques bombes, tu fais boum, ça tombe. Mais tu ne peux jamais construire un immeuble en un jour. Le divorce n'est pas difficile. C'est-à-dire que le fait d'en être conscient est important. Ça va te permettre d'entretenir ton mariage. Ça va te permettre de t'investir dans ton mariage. Surtout les chrétiens, on est chrétiens. Je sais qu'il ne peut pas divorcer ou elle ne peut pas divorcer. Oui, le pourcentage des divorces chrétiens s'augmente. Et surtout des jeunes chrétiens en plus. Même pas des papas, des jeunes. Les jeunes aujourd'hui ne savent plus supporter. Ils rentrent dans le mariage, ils ne supportent pas grand-chose. Amen. Donc, le plus difficile, c'est de construire ton couple. Donc, dis-toi que tu as du boulot lorsque tu te maries. Beaucoup de chrétiens divorcent. Peu importe les épreuves auxquelles tu es confronté, sache que Dieu peut te permettre de trouver une solution. Alléluia. 5, pour avancer un peu vite. Il arrive des fois que tu dis, ah, peut-être que je ne l'aime plus. Ou peut-être que je ne l'aime plus. C'est un mensonge du diable. Généralement, la chose la plus bonne pour notre vie, c'est lorsqu'on l'a perdu qu'on s'en rend compte. Mais c'est faux. Le diable va te prendre un gars dehors qui va te montrer que ton mari est nul. Parce que par sa beauté, par sa réaction, par son attitude, le gars de tes rêves. Et tu vas te dire deux fois, je pense que je ne l'aime plus. Quand des fois on entretient certains couples qui te disent, pasteur, je ne l'aime plus. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce que la nature a horreur du vide. Si tu ne l'aimes plus là, c'est que tu aimes quelqu'un. Et généralement, quand tu fouilles, il y a toujours quelqu'un. Alléluia. Je sais que je ne l'aime plus. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Parce que tu es engagé dans une alliance. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour sentiment pour le mariage, ce n'est pas ce qu'il faut seulement. Ça va vous aider à rentrer dans le mariage. Après, ce qui va te permettre de maintenir ton mariage, c'est l'amour agapé. Aimer, c'est une décision qu'on prend. Tu ne peux pas te lever un jour pour dire, je pense que je n'aime pas Dieu. Je n'aime plus Dieu et que je arrête avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de continuer ta marche chrétienne. Il y a des moments où tu as envie de tout renverser et aller ailleurs. Mais tu sais que tu as pris une décision et tu lui as donné ta vie. Et des fois, c'est le diable qui te met dans cette position. Ou des fois, le mensonge peut se renverser. Je pense qu'elle ne m'aime plus ou je pense qu'il ne m'aime plus. C'est un mensonge. Si tu fouilles, tu es quelqu'un qui est trop avide d'affection. Alléluia. Et il ne faut pas laisser le diable te mentir comme cela. C'est un mensonge. La personne t'aime. Sauf que tu ne le réalises pas et tu ne le comprends pas. 6. Une fois que la confiance est brisée, elle ne peut plus être restaurée. Oui, il arrive que dans le mariage, il y a des choses qui se passent de terribles. Tu attrapes ton mari avec une autre femme. Ou ta femme, tu attrapes des SMS, elle est en train de s'échanger en amour avec quelqu'un. Ou bien d'autres choses encore plus terribles que ça. Et on se dit, c'est fini, je n'ai plus confiance en lui. Oh, on me dit ça tout le temps, des fois dans le bureau, pasteur, je n'ai plus confiance en lui. Ou je n'ai plus confiance en elle. Non, la confiance peut se restaurer. En fait, ceux qui ne sont pas mariés doivent comprendre que le mariage, c'est une décision. Quand tu te rentres avec quelqu'un dans le mariage, ce n'est pas après pour dire que tu vas gérer par rapport à ce que tu ressens ou pas. Tu dois comprendre que tu as tissé une alliance et que tu dois aller jusqu'au bout de cette alliance-là. C'est comme lorsqu'on ouvre un commerce. On ne se dit pas, oh, comme je n'ai pas eu de clients, je vais fermer. On croit en son commerce et on persévère. Et des fois, on se retrouve dans le succès. On se retrouve dans le succès. C'est les persévérants qui arrivent. Ce n'est pas des gens qui veulent seulement fonctionner au gré de leurs sentiments qui arrivent. Aujourd'hui, la société est en train de nous imposer, fais ce que ton cœur ressent. Mais c'est faux. Le cœur n'est pas fiable. Ton propre cœur n'est pas fiable. Celui qui est fiable sur lequel tu dois te référencer, c'est Dieu. Parce que ton cœur peut te dire que non, ce n'est plus bon. Mais c'est faux. Parce que tu es frustré peut-être. Parce que tu es blessé. Mais quand cette blessure va partir, tu vas te rendre compte que tu as fait une grave erreur. Alléluia. Même si la confiance a été brisée, peu importe pourquoi elle a été brisée, un couple peut toujours se restaurer. Cette image de Jésus qui apporte du vin pendant les noces, il a fait ce miracle pendant le mariage pour montrer que le mariage est une importance pour Dieu. Ce n'était même pas son temps de miracle.
C'était même pas encore son temps de ministère. Il devait pas, il a même dit à maman Marie pour dire, c'est pas le moment. Mais à cause de l'importance du mariage, Dieu peut emmener 20 nouveaux dans ton couple. Il peut restaurer complètement la relation. Mais est-ce que toi tu le veux? Amen. Il peut le faire. Mais est-ce que tu le veux? Il arrive des moments dans toutes choses, il y a la nuit et le jour. Toutes choses. Le jour c'est quand ça va, la nuit c'est quand ça ne va pas. Il n'y a rien où il n'y a que le jour. Dans tes affaires, dans tes relations avec n'importe qui, il y a la nuit et le jour. Mais qu'est-ce qui te permet de traverser la nuit et le jour? C'est la vision, la conviction de base. Je suis convaincu que tu es ma femme, je suis convaincu que tu es mon mari. S'il y a la nuit sur le jour, on continue. Pas de possibilité de chercher l'échappatoire. Et c'est comme ça que l'Occident, les gens se marient, se remarient. Tu vois une femme, elle a peut-être à peine 30 ans, elle est mariée 3 fois. Parce que quand ça ne va pas, et puis tu vas voir les parents vous lui dire, tant que tu es heureuse, nous on te soutient. Mais quelle joie. Donc toi tu veux seulement un homme pour son côté bien. Ou bien une femme seulement pour le bon côté. Pendant qu'on est en train de te marier, ils ont bien dit le meilleur et le pire. Tu avais trop de mascara dans les yeux pour ne pas entendre ça? Ou bien, c'est pas ce qu'on dit au mariage? Pour le meilleur et pour le pire. Donc quand on finit te dit ça, si les hommes eux-mêmes ils ont dit ça, c'est qu'ils savent que dans le mariage, il y a la partie pire aussi. Tout le monde a un revers. Tout le monde. Tous les gens les plus beaux, les plus gentils, les femmes les plus belles, les plus gentilles ont tous des revers. Mais quand Dieu te met à la bonne personne, il t'a équipé pour supporter son revers. Dans des choses que moi, je ne peux pas supporter. Donc Dieu sait qu'il ne peut pas me donner une femme qui a ce revers-là. Mais quand il te donne une femme qui a tel revers, c'est que toi, il t'a équipé pour ce revers. Alléluia. Autre chose aussi qui est un ennemi pour le couple avant-dernier, c'est là, les flirts. Quand je dis flirt, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des contacts. Flirt avec d'autres, le sexe opposé. Le flirt dans le cas de quoi? Tu es marié, et puis tu es avec un gars de ton collègue, un frère, un crédit, vous tapez, et puis vous jouez, faites des petits jeux, mon mari, ma femme, les trucs. C'est le flirt. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Même pas le feu, avec le volcan. Donc quand ça va s'allumer. Vous pensez que l'amour s'écrit à base de quoi? C'est à base de ces choses-là. C'est dangereux pour le couple. Et l'une des choses qu'on minimise des fois, c'est la pornographie. Un qui se retrouve dans ça. Il y a beaucoup d'esprits mauvais derrière la pornographie. Et qui détruisent les couples. Les femmes qui sont dans la pornographie là, leur plastique là, ça ne ressemble pas au plastique de ta femme. Les gars qui sont dedans là, les performances là, ton mari n'a pas ça. Le diable est en train de te montrer que tu peux avoir mieux. Et des fois, il va te mettre dans des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'esprit derrière ces choses-là. Quand tu es marié, tu es une propriété privée. Il ne faut même pas qu'un homme même ait une apparence que tu lui as fait un peu de clin d'œil. Il faut être barré. Avec tes collègues, il ne faut pas permettre qu'un collègue... Parce qu'il y a des gens qui sont impolis. Ils voient bague sur le doigt de la femme et puis ils sont impolis. Ah mais oui. Ou bien. Et il y a des femmes qui sont impolies. Toi-même tu vois la bague là, et puis c'est en or, ça brille. Tu vas venir, dire au pauvre homme marié, mais vous êtes beau aujourd'hui, hein? Votre veste là vous va bien. C'est ton problème. Tu n'as pas peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur, hein? C'est ce qui est propriété privée là qu'ils aiment en fait. Ils n'aiment pas les libres là. Ils aiment là où il y a déjà la marque. Alléluia. Il faut que toi, tu montres à toutes ces personnes qui veulent flirter avec toi que tu es une propriété privée. Alléluia. Parce que je t'assure, près de 80% des gens qui tombent dans l'adultère n'ont pas prévu tomber dans l'adultère. Mais ils n'ont pas été prudents juste. Amen. Ils n'ont pas fait attention. Quand tu es marié, tu dégages quelque chose qui montre que tu appartiens à quelqu'un. Ne t'amuse pas avec les flirts, les quoi que ce soit. Ne t'amuse pas avec ça. Amen. Et en 8, le dernier, le mariage c'est 50-50.
Non, ça veut dire tu donnes moitié, moi je donne moitié. Non, le mariage c'est 1. Le vrai chiffre qui est lié au mariage, c'est 1. Nous, on fait tout en 1. Ma femme et moi, on a le même compte bancaire. Ma femme et moi, on fait tout en 1. Elle ne va pas payer le loyer, moi je vais payer la nourriture, elle va payer la nounou, les trucs comme ça. Donc, toi tu donnes, moi je donne, et puis ensemble, non. Tout ce que tu gagnes, c'est pour nous deux. Tout ce que je gagne, c'est pour nous deux. On a toujours eu le compte en 1. Avec la personne, avec la possibilité que deux, on a même pour retirer l'argent, c'est même pas et, c'est où. Donc ça veut dire que si elle est fâchée, elle va vider tout le compte, c'est à mes risques et périls. Amen. Mais tu dois pouvoir faire confiance suffisamment avec celui que tu veux. Si tu n'as pas confiance en cette personne-là, tu fais quel mariage en fait? Donc c'est 1. Il y a des gens qui vont me dire, mais pasteur, si je fais 1 avec ma femme là, je suis foutu. Alléluia. Parce que je sais que demain mon compte est vidé. Amen. Après on se met les garde-fous pour gérer ça. 50-50, tu fais ça, moi je fais ça. Donc, si j'ai fait ça, toi aussi tu dois faire ça. Et des fois tu vois des couples se discuter, oui mais à mon tour là j'avais fait ça, non. Non. Si toi tu dois faire tous les 100%, que c'est toi qui as la force de les faire, fais-le. Le plus important, c'est la stabilité du couple. Votre couple est prioritaire que vous-même. Parce que votre couple c'est un projet de Dieu que vous devez maintenir jusqu'à la fin. Il est plus prioritaire que vous-même, que votre bien-être. Il doit rester uni. Mais si vous lui donnez une bonne santé à votre couple, vous serez bien aussi vous-même. Ne rentrez pas dans un duel. Prenez le duo. Sortez du duel, prenez le duo. Travaillez sur le duo. Le duo, c'est que le jour où toi tu n'as pas, moi je suis là. Pourvu que les gens voient toujours que nous, ça va toujours chez nous. Et qu'on sait que tout va bien. C'est ça le duo. Si aujourd'hui elle gagne plus, tant mieux. Ça va son plus à comment je vais m'acheter mes habits et tout ça. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de problème avec ça. Elle ne va pas dire non, ça c'est mon salaire. Et puis peut-être il faut me donner mon salaire aussi en tant que mari. Il y a des femmes qui font ça. Il y a des mamans qui disent, oh ma fille, il ne faut jamais montrer ton salaire à ton mari. Oh. Il faut cacher, il faut construire tes maisons. Les hommes, oh. Ça, c'est le diable. Tu dis à ta maman, arrête-moi Satan. Si elle t'a pas régné, ce n'est pas grave. Mais tu dis, arrête, parce que ce n'est pas une parole de Dieu. Comment tu peux être marié à quelqu'un qui fait un projet dans son dos? Vous devez le faire ensemble. C'est deux qui font la puissance. Ce n'est pas 50-50. C'est 1, le vrai chiffre. On fait tout 1. Ensemble. Même pour les enfants. Oh non, c'est moi qui les ai déposés aujourd'hui. Toi, il faut les déposer maintenant. Pourquoi c'est moi qui les dépose tout le temps? Oui, si c'est toi qui as la force de les déposer tout le temps, vas-y. Pour que ça aide l'autre. Maintenant, si tu es fatigué, au lieu de dire c'est moi qui les dépose, toi les déposer, tu dis ah là, je suis un peu fatigué. Est-ce que tu peux les déposer aujourd'hui? Vous voyez? Mais il ne faut pas que l'autre sente que moi j'ai donné, toi tu dois aussi donner pour qu'il y ait l'équilibre. Non. L'équilibre, ça peut bouger, ça change. Ça peut être 73, 80, 50. Ça évolue. Des fois, 100%, tu vas donner les 100%. Alléluia. Et ça, quand tu rentres dedans, tu protèges ton mariage. Le diable ne trouve pas de faille en fait. Quand tu comprends tout ce que je viens de dire là, le mariage est protégé. Tu as verrouillé ça même. Parce que des fois, les ennemis de votre mariage peuvent être des personnes physiques qui ne veulent pas vous voir être mariés. Et qui vont vouloir vous attaquer. Mais quand toi, tu as retenu tout ça et que vous avez commencé à fonctionner le chiffre 1, ils ne peuvent pas. Moi, si tu m'as dit quelque chose, tu as dit ne dis pas à ta femme. Tu as menti. Non, mais tout le monde me connaît pour ça. Alléluia. Tu as menti. Tu sais que je vais te dire. Donc du coup, ce n'est pas avec moi que tu vas venir critiquer ma femme. Amen. Mais on vient avec toi, on critique. Tu critiques ton conjoint jusqu'à... Ou bien avec toi, on vient critiquer ton conjoint. Toi-même, tu es là, la bouche sucrée dans l'affaire. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas un. Il faut que personne ni rien, même les démons, ne ressentent pas votre division. Ne voient même pas une faille au milieu de vous. Alléluia. Amen. On va prier. J'espère que les célibataires ont été bénis avec la partie des mariés. Amen. Il faut appliquer. Hein? Alléluia.
Dis à Dieu, donne-moi la force. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force. Dis-le encore, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Vous voyez, on sait toutes ces choses-là, mais dans la pratique, c'est pas facile. Dans la pratique, vraiment, c'est dur. Mais je pense qu'avec celui qui nous fortifie, comme la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec celui qui nous fortifie, on y arrive. Que Dieu te donne cette capacité. Par rapport aux ennemis des célibataires, commence à prier pour ça. J'ai prié, parlé d'esprit des eaux, j'ai parlé de certaines choses. Commence à prier, commence à prier. Ce que tu as reçu, prie. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Continue à prier. Donne-moi la force. Dis à Dieu vraiment qu'il te donne la force, qu'il te donne la capacité, que toutes ces vérités qui, je pense, viennent du Seigneur, rentrent dans ton cœur et te façonnent. Fasse de toi une nouvelle personne, un bon conjoint, un bon célibataire qui glorifie Dieu. J'aimerais te dire que pour ton mariage, les choses ne sont pas finies. Dieu te réserve une surprise. Applique seulement ce que je dis et les ennemis vont tous s'écrouler. Et la grâce de Dieu va te donner, ouvrir les portes du mariage. Je crois. Donne-nous la force, Seigneur. Dans ta grâce, aide-nous, Seigneur, dans ta grâce. Alléluia. Seigneur, je détruis tous ces ennemis-là sur ma vie, dans le nom de Jésus. Je détruis tous ces ennemis contre mon mariage, dans le nom de Jésus. Je détruis tous ces ennemis qui perdent leur pouvoir contre mon mariage, contre mon mariage, contre mon mariage. Dis-le avec ces mots, qui perdent leur puissance contre mon mariage. Merci Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Enfin, je ne veux pas faire de prière particulière pour quelqu'un, parce que je sais que c'est un sujet tellement sensible. Amen. Si quelqu'un, pendant cet enseignement, a senti vraiment dans son esprit qu'il y a quelque chose qu'il a besoin de traiter, il y a des fiches de rendez-vous derrière, il faut les remplir simplement. Et on va vous prendre un rendez-vous spécial, parler vraiment profondément. Alléluia. Vous savez, c'est la vérité qui brise les jougs. Alléluia. Voilà. Pour toi qui es désespéré, qui ne crois plus que ce soit possible le mariage pour toi, j'aimerais te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu peut te permettre de briller aux yeux de quelqu'un, peu importe le niveau de vie que tu as, peu importe le niveau de déception par lesquels tu es passé. Alléluia. Pour ceux qui sont mariés, je prie que Dieu vous donne la force, pour nous tous, bien sûr, je dis, afin que nous appliquions tout ça et que nous restons mariés jusqu'à la fin. Et que malgré tout ce qui arrive à nous, que rien ne déstabilise notre mariage. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Alléluia. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone.